Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit la secrétaire générale adjointe du PDS, Madame Ndeye Gueye Cissé. Elle est également chargée de la parité des organisations féminines et de la société civile. Bonsoir. Bonsoir Binta. Alors, nous allons démarrer par la brouille entre le PDS et Madame Mimi Touré. On a vu quand même la sortie du PDS. Également, elle est sortie pour accuser le PDS. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Madame Mimi Touré? Rien, absolument rien. Je le pense. La sortie des femmes du PDS, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans un milieu de femmes, je crois que quand tu dis 1, nous le 10. En fait, moi je suis vraiment désolée que ça soit un événement qui occupe les télévisions, tous les plateaux depuis. Mais Madame Mimi Touré était de l'APR, a occupé des fonctions qui lui ont donné vraiment la chance d'être une femme leader, une femme respectable, une femme de classe. En tant que femme, je me dis que actuellement, elle est en train d'agresser les femmes et de leur faire mal. Pourquoi? Parce que nous aurions voulu qu'elle garde sa dignité. Nous aurions voulu qu'elle soit courageuse. Nous aurions voulu qu'elle montre qu'en tant que femme, elle peut faire son chemin à elle et en tout cas, essayer de ne pas se ridiculiser. Parce qu'elle se ridiculise. Comment ça, elle se ridiculise? Elle se ridiculise dans la mesure où elle ne peut pas être dissociée du bilan de notre président Macky Sall. On a connu Macky quand on a connu, nous avons connu Mimi à la campagne électorale du président Macky Sall. C'est tout. Mais son parcours politique ailleurs, c'était trotskiste ou je ne sais pas quoi. En tout cas, nous qui sommes des doyens, des doyennes dans le Parti démocratique et que tout le monde connaît dans ce milieu du Sénégal, nous ne connaissions pas Mimi. À partir de là, moi je me dis qu'elle a été toute faite par Macky Sall. Oui, elle a été le seul. Elle a eu la chance, oui. Parce qu'en politique, c'est une question de chance. Elle a été Premier ministre, elle a été ministre de la ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Et Premier ministre. Et c'est là, quand elle a été ministre de la Justice, qu'on a en tout cas sorti la CREI, un cadavre de plus de 30 ans, et qu'ils nous ont mis dans des conditions effroyables et qui a conduit à l'arrestation de Karim Wade, à son embastillement, à son exil. Bien que cet exil, comme on le dit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu au Sénégal. Mais est-ce que cela veut dire que vous êtes en train de prendre votre revanche sur Madame Mimi Touré, qui a été ministre de la Justice quand même? Non, je vous dis, oui. Quand tu as fait certaines choses à des gens, tu t'es comporté méchamment. Tu as cherché à les anéantir par tous les moyens. Parce que ce que le PDS a traversé durant le magistère de Mme Mimi Touré, quand elle était au niveau du ministère de la Justice, je crois qu'on avait 76 détenus politiques. Et elle avait coupé la tête du PDS. Tous les responsables. Moi-même, j'ai passé une journée à la cave. Donc, qu'elle revienne vouloir et elle n'arrête pas, partout où elle passe, de dire que Karim ne sera pas candidat, ne peut pas. Et elle veut venir s'allier avec nous. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de personnaliser cette affaire Mimi Touré, Parti démocratique sénégalais, parce qu'elle avait agi à l'époque en tant que ministre de la Justice, chargée de la traque des biens mal acquis, qui était une demande sociale par ailleurs? Mais lorsqu'elle a cessé d'être ministre de la Justice aussi, on a suivi ses discours. Elle a exécuté des ordres peut-être. Elle était l'instrument qui devait abattre Karim. Mais ça ne l'a pas empêché, quand elle a quitté ce ministère, de continuer vraiment à s'acharner. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, nous les femmes, nous avons un autre rôle. C'est quoi ce rôle? Le rôle politique qu'on est en train de nous faire jouer, c'est malheureux, mais c'est pas notre rôle à nous.
parlez Nous sommes des des femmes mères. du PDS ou des femmes Toutes de les façon femmes, globale? toutes les femmes de façon globale. Oui. Moi, j'ai fait ma traversée du désert. Parce que 40 ans, c'est pas 40 jours, c'est pas 40 mois. Oui. Je suis avec Abdoulaye Wade depuis que je suis jeune. Seulement nous, en tant que femmes, nous devons être des modèles de dignité, des modèles qui portent en tout cas des exemples pour la formation des jeunes leaders qui vont venir après nous. Mais c'est pas parce que tu n'as pas ce que tu veux que tu dois sortir de ton parti et te retourner, attaquer ton président, attaquer tout le monde et tu te présentes en victime. La chance en politique, ça joue. Il y en a qui ont fait beaucoup de choses en politique, leur traversée du désert et qui ont été moins servis. Oui, en tout cas, nous allons rester dans ce sillage Mimi Touré, Karim Wade, parce que Karim Wade, c'est quand même votre candidat, le candidat du Parti démocratique sénégalais. De A à Z. De A à Z, vous avez toujours dit que vous n'avez pas de plan B. Alors maintenant, on a vu le rôle que vous êtes en train de jouer au niveau de l'Assemblée nationale. Quand Yewwi veut faire ça, Wallu n'est pas avec l'opposition parlementaire. Aujourd'hui, Mimi Touré veut intégrer la grande coalition de l'opposition. Le PDS dit tout sauf Mimi Touré. Les gens ne comprennent pas. On a même entendu Mimi Touré répondre pour dire que vous êtes en train de dealer avec le président Macky Sall. Je crois que les gens oublient très vite. Oui. Oublient très vite. Parce qu'entre Yewwi et le PDS, c'était une coalition électorale. Mais, dites-vous bien que le PDS, ce n'est pas un parti à qui on donne des instructions. Ce n'est pas un parti suiviste. Je crois que c'est le plus grand parti et le plus vieux parti dans ce pays-là. Donc, si on arrive à l'Assemblée nationale, mais chacun a eu son groupe libéral, son groupe parlementaire, excuse-moi. Oui. À partir de ce moment, je crois que chaque groupe fonctionne selon ses convictions et sa formation. Nous sommes des libéraux. Et ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée, que ce soit la motion... la motion qui a été présentée. La motion de censure. Qui a été présentée. Que ce soit le cas Mimi Touré. Oui. Mais le PDS est constant et s'est comporté. Vous avez également voté contre sa déchéance. Parce que c'est une loi que le PDS a votée. Cette loi-là, c'est le PDS qui l'a votée bien avant. Je crois qu'il y a plus de 2 mandats. Oui. Parce que le PDS a souffert de ça. On avait des députés qui, par la suite, allaient rejoindre la mouvance, quand on était dans l'opposition, qui allaient rejoindre la mouvance présidentielle jusqu'à ce que le PDS n'ait plus de députés, n'ait plus de groupe parlementaire. Donc cette loi a été introduite pour freiner cette saignée qui nous faisait mal. Mais ce n'est pas possible que nous, ayant introduit cette loi, ayant voté cette loi bien avant que l'APR arrive au pouvoir, qu'on recule pour dire que nous refusons de la voter. Nous sommes restés constants dans nos convictions. Nous sommes restés constants, en tout cas dans notre façon de voir la démocratie dans ce Sénégal pour que vraiment ce qui se passe. Oui, depuis la présidentielle de 2019, vous êtes en train de poser des jalons que beaucoup ne comprennent pas. Aujourd'hui, tout le monde dit que le PDS a utilisé Yewwi quand même pour avoir une place au niveau de l'Assemblée nationale avant de lâcher cette grande coalition. Est-ce que vous êtes... Non, on ne comprend pas le jeu que vous êtes en train de jouer. Le clair-obscur que nous ne jouons rien du tout. Nous restons constants. Nous restons de vrais libéraux qui font les choses après mûre réflexion selon l'orientation du secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade. Je crois que Yewwi, on ne peut pas dire que le PDS a utilisé Yewwi, mais Yewwi a utilisé le PDS plutôt. C'est partout. Parce que, je vous donne l'exemple de Kébémer. Si Yewwi arrive à avoir un député à Kébémer, mais c'est grâce au PDS. C'était ça. C'est une alliance électorale. Partout où il y a 2 députés, Yewwi prenait un, le PDS prenait un.
Donc, je dis, c'est une coalition gagnant-gagnant. Mais à partir du moment où nous avons fini ces élections, chacun continue son parcours. Eux-mêmes, entre eux, ils ont dit qu'ils sont en coalition électorale. Et après, chacun est libre de se présenter comme candidat. Nous n'avons aucunement l'intention d'utiliser Yewwi. Pourquoi? Mais pour le cas Mimi Touré, je te dis, que ça soit Yewwi ou ailleurs, nous ne pouvons pas accepter Mimi Touré qui veut se laver à grande eau et revenir dans l'opposition, se comporter comme si de rien n'était. C'est pas une question de personne, c'est pas une question de vengeance, mais c'est une question de dignité. C'est une question de dignité et surtout vraiment de personnalité. Elle devait avoir une personnalité autre que de venir vouloir s'immiscer dans l'organisation qui est déjà sur place. Elle n'a qu'à avoir le courage d'aller créer autre chose pour elle-même et elle verra. Si elle a le poids, les Sénégalais seront peut-être l'éliront. Nous aurons une première fois une présidente de la République. Elle est peut-être... Et vous également, votre candidat qui ne vient jamais, qu'est-ce qu'il explique? Vous êtes toujours scotché à Karim Wade, à quelques 10 mois de la présidentielle également, de 2024. 2019, il n'était pas là. 2024 également s'approche. Il est toujours votre candidat, mais il n'a pas retrouvé ses droits civiques. On attendait une amnistie qui ne vient pas. Aujourd'hui, ma chère Binta, comment est-ce que vous allez faire? Ma chère Binta, cela démontre tout simplement notre esprit de résilience. C'est-à-dire, quand on t'accuse d'une chose que tu n'as pas faite, mais parce que... En tout cas, il a été condamné quand même. Condamné comment? Vous savez, la justice, il a bénéficié d'une grâce. D'abord, il faut aller jusqu'à parler de la CREI. Avec les charges de la preuve qui sont renversées d'abord. Karim Wade a été mis dans un axe où il fallait nécessairement le condamner, parce qu'il fallait l'éliminer. Malheureusement, il est fils de Wade, et c'est le nom de Wade qui ne devait pas figurer n'importe où. C'est des gens ingrats, parce que tout ce qu'ils ont, c'est grâce à Wade. Si on les connaît aujourd'hui, c'est grâce à Wade. Maintenant, mais pour faire mal, amnistie, candidat, procès, révision du procès, comment est-ce que vous allez faire? J'arrive, Binta. Oui. Donc, ils ont fait en sorte de le condamner. Il n'y a pas de recours. Au finish, ils l'ont exilé. Mais vous oubliez que le ministre de la Justice avait dit que Karim n'avait pas perdu ses droits. Il n'était pas démis de ses droits. Mais entre-temps, on a changé, on a réformé. Quand vous n'êtes pas sur les listes électorales. Non, mais attends, ça c'est deux choses. Il n'a pas perdu ses droits. Oui. Ce qui veut dire qu'il devait être candidat, qu'il pouvait être candidat. Et même s'il était candidat, je crois que cette déchéance-là a une limite dans le temps. C'était tout à fait terminé. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite couru faire un acte qui est antidémocratique et ils ont même triché avec la loi en introduisant tout simplement un petit mot qui a empêché à Karim électeur. Dès l'instant qu'ils ont vu qu'il s'est inscrit, ils ont parlé d'électeur. Et là, quand il s'est inscrit, qu'est-ce qu'ils ont prétexté comme qui? Son adresse est en dehors, il ne peut pas voter, son adresse n'est pas à Dakar. Mais quand même, ça c'est trop gros. Je crois qu'on était à la Cour suprême. Qui sera votre candidat en 2024? Toujours Karim et encore Karim. Comment est-ce que vous allez faire pour qu'il soit là? Pourquoi il ne revient plus? Il ne revient pas. Il ne revient plus. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Il ne revient pas encore. Oui. Ne Depuis vous pressez pas. 2019, vous annoncez son Je crois retour. que Abdoulaye Wade, quoi qu'on dise dans ce pays-là, il n'a pas son égal en politique. Et Karim, il doit revenir dans ce pays blanc comme neige. Parce qu'il n'a rien fait. Oui. Parce que le PDS demande la révision du procès, mais l'État semble ne pas vous entendre. Parce que eux, ce qu'ils veulent, l'amnistie. On amnistie des faits. Oui. Mais on n'amnistie pas une personne. Oui. Mais ils veulent ouvrir
Au moins, il pourrait se présenter dans ce... Ils veulent ouvrir Oui. un chemin vaste comme Sandaga, où ils mettront tous leurs délinquants. Nous, on leur donnera l'occasion. Et puis pour apprécier des faits. Mais Karim ne reconnaît pas ces faits. Oui. Parce qu'il n'a rien pris. Il a eu satisfait dans tous les ministères qu'il a eu à gérer. La CREI, là, tout le monde sait. Mais est-ce qu'il a le choix quand même? Karim n'a pas le choix. Pour être candidat, il faut Vous que savez, les articles aussi du code électoral soient modifiés ou l'amnistie. Vous savez, le président Macky Sall, je crois qu'il est vraiment dans un dilemme cornélien. Oui. Parce qu'il sait parfaitement qu'il doit réviser le procès. Parce que les gens disent, ce sera long, ce sera... Non, non, non. Et les avocats ont expliqué comment cette révision peut se faire en moins d'1 mois. Mais ils ne sont pas dans ces dispositions quand même de révision de procès. Ils sont obligés d'être dans ces dispositions. Mais nous, le PDS ne veut pas d'amnistie jusqu'à présent, non? Vous rejetez l'amnistie complètement. Jusqu'à aujourd'hui, d'après ce que je sais, l'amnistie, ce n'est pas notre affaire. Oui. Vous voulez la révision du procès? Il faut que Karim, parce que l'amnistie, demain, on dira à tes enfants, ton père était un voleur, alors qu'il n'a jamais volé. Il faut, dans la vie, c'est pas aujourd'hui seulement. Nous avons demain, nous avons nos petits-fils, nous avons nos arrière-petits-fils. Et l'histoire reste. On ne peut pas effacer l'histoire. Avec Karim, Inch'Allah, il sera là, parce qu'il y a des choses qui se passent ailleurs et ailleurs, parce que le Sénégal n'est pas un vase clos. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser le Sénégal se comporter comme il veut, faire ce qu'il veut, ne jamais respecter ces signatures internationales. Très bien. Vous allez continuer le combat pour la révision du procès. Donc nous allons continuer. Je dis même que ce n'est pas un combat à continuer. Nous travaillons. Parce que vous êtes en train de discuter avec le président Macky Sall sur ça. Macky Sall et Abdoulaye Wade se parlent souvent. Ce serait normal qu'ils se parlent. Par rapport à ça. Si quelqu'un vous dit qu'il se parle, je sais que c'est quelqu'un qui invente. Et puis dans ce pays-là, pourquoi on veut toujours que ce qui se passe entre autorités soit au marché. Ce qui se passe avec les chefs religieux soit au marché. Il faut qu'on apprenne à laisser les choses se faire là où elles doivent se faire et que les gens se respectent et qu'ils aient un peu de tolubir quoi. Merci beaucoup. Merci Ndeye Gueye Cissé, secrétaire générale adjointe chargée de la parité des organisations féminines.